Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Premier épisode privé de l'année réservé pour les membres du club et aujourd'hui on va se réconcilier avec la grammaire française. Et oui, je te jure, c'est possible. Certaines personnes aiment dire ou croire que la langue française est facile, que la grammaire est logique et que si tu galères, la langue française est tellement pure que en fait c'est toi le problème. Évidemment, c'est faux et archi faux. La grammaire française est difficile. La grammaire française n'est pas logique. Et la grammaire française est parfois tellement difficile que beaucoup de personnes l'évitent ou abandonnent de l'apprendre parce que c'est trop dur. Et honnêtement, je les comprends. En plus, si tu apprends avec une personne qui n'a pas de méthode, qui n'a pas de structure, ici je vise les professeurs sans formation, qui ne sont pas chers et qui s'autoproclament professeurs de français parce qu'ils parlent plusieurs langues et qui font de la merde ou les contenus gratuits sur TikTok ou Instagram. Alors ici, j'arrive avec un électrochoc pour ton français pour cette nouvelle année. Et je vais te dire ce que personne n'ose dire. Personne. Depuis 5 ans, les Duolingo, les TikTok, les Instagram sont des contenus catastrophiques pour ta grammaire. Depuis 5 ans, donc depuis les confinements, je vois aujourd'hui les ravages des contenus gratuits et des pseudo-cours de français. C'est une horreur. Une horreur parce que les personnes qui ne consomment que des contenus gratuits et qui n'étudient pas le français ne parlent pas français. En fait, ils pensent qu'ils parlent français, mais ce n'est pas la langue française. C'est un français médiocre, on va dire les choses, très approximatif, bourré de fautes, et avec évidemment un niveau de fossilisation assez inégalable, mais qui n'est pas de la langue française. Et les ravages sont assez graves. Ils sont graves parce que beaucoup de personnes qui ont commencé avec les contenus gratuits sans étudier la grammaire sérieusement parle un petit français. Et évidemment, si c'est ton cas, ce n'est pas de ta faute. Donc il y a le marketing, donc parle français en 6 mois. Bon voilà, ça, j'en ai déjà assez parlé. C'est une horreur. Les contenus gratuits, je vais t'apprendre le subjonctif avec une vidéo sur Instagram, c'est que des mensonges. Et ce qui m'attriste dans tout ça, c'est le temps perdu. Car si tu as appris le français avec Duolingo pendant 2 ans, tout seul, c'est 2 ans de ta vie à apprendre quelque chose sur un écran et quand tu te retrouves dans la vraie vie, tu ne sais pas parler la langue. Et donc tu es obligé, tu dois inévitablement passer par la case cours. Et alors quand tu commences un peu à comprendre que Duolingo, les contenus gratuits, ça va pas être suffisant, en fait tu dois recommencer à zéro. Et quelle perte de temps d'avoir passé 3 ans à être sur Duolingo et puis après tu te retrouves devant un professeur et le professeur va te dire on va recommencer à zéro parce que ta base elle est pas bonne. C'est une perte de temps, c'est un complément mais ce n'est pas la base de l'étude. Et donc j'aimerais qu'en 2026 tu ne te fasses pas avoir. Tu ne peux pas atteindre le niveau B2 en français sans passer par la case grammaire et sans passer par la case cours de français. C'est impossible. Sauf si tu es polyglotte. Et polyglotte, c'est une autre catégorie de personnes qui ont l'habitude d'apprendre seules, qui ont des structures, qui savent comment leur cerveau fonctionne. Si tu n'es pas polyglotte, n'essaye pas d'apprendre le français tout seul. Parce que le jour où tu te retrouves dans la nature avec des vrais francophones natifs, ton français ne sera pas au niveau. Et je vois, les ravages aujourd'hui sont assez graves. J'ai eu récemment un coaching avec une personne qui avait étudié le français avec Duolingo pendant 4 ans. Et donc pendant ce coaching, je donne un test de niveau avant, c'est un test, un question à choix multiples, ce qui me donne une idée approximative du niveau. Mais évidemment, j'ai besoin de rencontrer la personne pour confirmer le niveau de la personne. Le test à choix multiples n'est pas suffisant.
Et aujourd'hui, encore plus, n'est vraiment pas suffisant. Donc, pendant ce test, cette personne a fait un niveau A2, B1 avec même certains subjonctifs qui étaient corrects. Je rencontre la personne. La personne ne sait pas faire une phrase à l'oral. Et j'exagère pas. Et franchement, je pensais avoir tout vu dans ma carrière en 20 ans. Ça fait 20 ans que j'enseigne le français. Je l'ai enseigné sous toutes les formes. Et j'ai jamais vu ça. La personne ne pouvait même pas me dire « je ne sais pas ». C'est une horreur pour cette personne parce que là, j'ai dû lui dire, forcément, je suis professionnelle, je suis une experte, je suis obligée de dire la vérité et je dis non, là, tu dois tout revoir. Du début de je suis, tu es, il a, nous avons, je viens de Paris, toutes les bases parce que la personne ne sait pas faire une phrase. C'est assez hallucinant. C'est assez effrayant d'ailleurs parce que cette personne peut passer entre les mailles du filet si elle fait un test, mais ne pas savoir parler après autant de temps sur une application, c'est hyper triste. C'est horrible. Et la personne, en fait, elle a un niveau, c'est comme si je lui disais « Tu peux courir un marathon maintenant sans préparation avec des tongs ». Non, on ne court pas un marathon avec des tongs et on ne court pas un marathon sans préparation. Et ben là, c'est la même chose. Donc en 2026, s'il te plaît, ne te fais pas avoir. Tu ne peux pas atteindre le niveau B2 sans passer par la case grammaire. Et vient alors la question que j'ai reçue par mail d'Alexandra, qui est membre du club. Et tous les jeudis, j'envoie une newsletter, qui est hyper quali évidemment, que j'ai écrit personnellement. Je parlais de la grammaire justement. Et donc, suite à mon email, Alexandra m'a répondu « Bonjour Yasmine, merci infiniment pour ton podcast, je l'adore. J'ai un problème, je déteste la grammaire française. Est-ce qu'elle est la seule ? Je ne crois pas. J'ai essayé plusieurs cours, je fais toujours des erreurs. Est-ce que tu as un conseil ?» Bon, premièrement, merci Alexandra pour ton message et il m'a fait plaisir, j'adore recevoir vos emails. Donc si vous répondez à mes emails, parfois j'ai pas le temps de répondre, mais attention, une information très importante, je réponds toujours à mes élèves payants. Donc si tu m'as envoyé un email et que tu n'es pas un élève de mon école et que je t'ai pas répondu, voilà, c'est comme ça, je dois donner priorité à mes clients payants. Par contre, voilà, mes élèves payants, je réponds à tous vos messages, peu importe la plateforme, que ce soit sur Instagram, LinkedIn, les emails. Et donc évidemment, ce mail m'a énormément fait plaisir. Donc merci Alexandra pour ta question et j'ai décidé en fait d'en faire un épisode entier pour le club. Donc c'est un épisode privé. Et dans cet épisode privé, voici les sujets dont on va parler. Premièrement, pourquoi la grammaire est la bête noire de tant d'élèves. En deux, je vais te parler de mon rapport avec la grammaire. Parce que moi aussi, j'ai appris la grammaire dans plusieurs langues et aussi en français, forcément. En numéro 3, on va voir le déclic, donc apprendre la grammaire à l'âge adulte. Ce qu'il faut absolument apprendre sur la grammaire en numéro 4. En 5, je vais partager avec toi les erreurs que je vois chez des élèves et que tu dois absolument éviter. Numéro 6, est-ce que la grammaire est importante ? Bon, tu te doutes déjà de ma réponse. En 7, comment se réconcilier avec la grammaire ? Super important. Et en 8, la grammaire est essentielle. Dans cet épisode, donc je décortique tout pour t'aider à te réconcilier avec la grammaire française, car tu es obligé de te réconcilier, de faire la paix avec elle si tu veux progresser en français. Beaucoup d'adultes ne détestent pas réellement la grammaire, mais ils détestent que la grammaire leur fait ressentir. Parce que oui, la grammaire, c'est un défi. Mais c'est normal. Et donc, je te donne rendez-vous sur lefrançaisavecYasmine.com/club pour rejoindre Alexandra et les autres membres du podcast et avoir accès à la newsletter et à cet épisode de folie qui va débloquer ta grammaire une bonne fois pour toutes. lefrançaisavecYasmine.com/club et je donne rendez-vous aux membres du club dans votre espace membre pour continuer cet épisode. Et pour les autres, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école ilearnfrench.eu. À bientôt!